Et voilà, après 14 heures de vol, on est arrivé au Japon. Enfin, pour l'instant, on est encore... Bon, on est encore à la douane, mais ça va pas tarder. Vous allez me dire, alors quoi, on lance directement le vlog? Pas d'intro, pas de contexte. Bon, ok, alors c'est parti. Avec Léa, on s'est rencontrés au lycée et on a eu de suite le feeling. On s'est rapidement mis en couple et le Japon est très vite arrivé sur le tapis. En effet, on était et on est toujours des otaku fascinés par la culture nippone. Du coup, c'était tout trouvé. Dès qu'on aura 18 ans, on se fait un voyage au Japon. Et bien sûr, on n'a jamais pu le faire. Pendant les études supérieures, on n'avait pas d'argent. Le début de la vie active, on faisait un salaire pour deux. Ensuite, on a retapé une maison pendant plusieurs années et on n'avait toujours pas l'argent. Et venait se rajouter le manque de temps. Et enfin, un autre événement nous a pris beaucoup de temps et d'argent, mais suite à cela, on a pu partir. Je vous déclare mari et femme, vous pouvez vous embrasser. Du coup, c'est parti pour notre voyage de noces, direction le Japon, pendant 3 semaines, let's go! Alors bien sûr, pour que le vlog commence en toute beauté, il a fallu que les fichiers audio et vidéo soient corrompus pour le jour du départ, donc je n'ai rien pour avant l'avion. On a réussi à sauver 2 petits fichiers que voici, en espérant qu'il n'y ait pas d'autres imprévus pour la suite du vlog. Et c'est parti pour la découverte de la chambre. Le bouton va vite. Tiny room. Sans la valise, sans la valise. Alors nous avons le lit, une petite table, un miroir. La forme de lit juste là. Ah oui, la pente de lit juste derrière. On nous a mis des pyjamas. Trop mignon. Et toilette, salle de bain. Alors, première activité, on est arrivé à Tokyo. Qu'est-ce que c'est? On se balade dans le parc de... De nuit, parce qu'à 17h il fait nuit. Bon là il est 20h. Et donc après avoir fait notre visite du parc, on était totalement perdu pour aller manger. On est arrivé dans une grande allée où il y avait beaucoup de restaurants. Les Japonais étaient déjà attablés, on savait pas comment se mettre à table. Puis on s'est fait alpaguer par une rabatteuse en gros. Et on a décidé d'aller manger dans un petit restaurant où on a mangé un okonomiyaki. Et on se retrouve après une première nuit passée au Japon sous le signe de la fatigue et du jet lag. 2h à 2h du matin, réveillé, pas possible de rendormir dans 5 heures pendant que Léa a dormi très bien à côté de moi. Mais bon, la journée est un peu grise. Température maximale 21 degrés. Et puis aujourd'hui, Asakusa et Akihabara. Let's go! Et là, je sors de la chambre. Je rigole pas. Je sors de la chambre, c'est pas à ma taille tout ça. Et du coup, la tête dans le haut de la porte. La journée commence bien. Donc à Asakusa, on commence par la rue principale qui mène au temple Sensoji, qui est Nakamise Street. Donc c'est une rue qui est bordée de street food et on a décidé de prendre notre petit déjeuner là-bas. Qu'est-ce que nous avons acheté? Des daifuku, au thé vert, et toi? Des foucault la pêche. Et des brochettes de fraises. Et moi, elles sont caramélisées. Et moi chocolaté. Bon, on va déguster tout ça. Alors, ton avis? C'est trop bon. C'est des fraises d'amour. Tu leur mets combien? Franchement, ça c'est une dinguerie, je mets 10 direct. 10? Ah ouais. Ah, je peux goûter? Ouais, mais tu vas en manger une en Ah entière. ouais, bon, mais tant vas-y. pis. Parce qu'en vrai, c'est sucré, c'est un peu écœurant.
Croque. Moi j'adore le caramel. Non, les fraises, elles sont super bonnes. Elles Ah, sont mais... juicy. Oui. Alors, ça vaut les Ah ouais. 10? Je mettrais 8. Ah non, t'es aigri, t'es aigri. Moi, les fraises au chocolat, très bon aussi. Et le daifuku, ça par contre, petite pépite, moi je mettrais 9 le daifuku. Ouais, je suis d'accord. Parce que 10, il faut vraiment que ce soit exceptionnel. Ah non. Et là, se baladant dans la rue, on a trouvé un magasin qui vendait des habits pour les chiens, des accessoires pour les chiens. Et il faut savoir qu'on va voir ça pendant notre séjour au Japon, il y en a au taquet de boutiques, rien que pour les chiens, on dirait des boutiques pour enfants, ils vendent des habits, des accessoires. Et pendant notre séjour, on a vu beaucoup de chiens se balader en poussette ou avoir des habits. Mais des chiens qui ne touchaient jamais le sol, full poussette. Et maintenant, on va aller visiter le temple Sensoji, qui est le plus vieux temple bouddhiste de Tokyo. Et pour info, il a été érigé en l'honneur de la déesse Kannon. Et au Japon, il faut savoir que lorsqu'on se rapproche du sanctuaire principal et qu'on compte prier un kami, donc une divinité, il faut faire un rituel qui s'appelle le Temizu, qui, comme vous pouvez le voir, c'est ce qu'est en train de faire Léa. Et c'est un acte qui permet de se purifier avant de faire une prière. Alors on va tirer la bonne fortune. Tu commences ou je commence? Vas-y, commence. Allez. Alors qu'est-ce que ça dit? The best fortune. Le travail de mon labeur sera récompensé. À moi. En direct d'Asakusa, Nico va tirer sa fortune. J'ai pas de fortune. Dans l'autre sens peut-être. 51. 51. Aïe aïe aïe. Visez votre affaire. Attention. Régular fortune. Ah. Ça va, on n'a pas de mauvaise Tu fortune. pourrais être fatigué de travailler tellement dur pour ta famille. J'espère que ça sera un grand succès. Tu dois travailler pour la famille. C'est la maison, ça. Ça va, on n'a pas de mauvaise fortune, on n'a pas besoin de les accrocher. Quand on est en mauvaise fortune, on doit aller les accrocher là-bas pour conjurer le sort. C'était Léa reporter. Et tu te dis qu'autour de ce parc, il y a des buildings. Là, tu les vois pas, tu as l'impression d'être dans une zone isolée. On est en plein Tokyo. Alors, qu'est-ce que tu as acheté? J'ai acheté un carnet à Goshuin. Et qu'est-ce que c'est qu'un Goshuin? Un Goshuin, c'est... Attends. Voilà. C'est ça. C'est un tampon. Ça atteste que je suis bien passée dans ce temple. Et c'est fait par des personnes qui font le manuscrit. De la calligraphie? De la calligraphie, c'est ça. Tu veux dire que chaque temple Voilà, a c'est son un petit Goshuin? peu un carnet de pèlerinage en fin de compte. Tu es donc une pèlerine. Attention, on n'a pas le droit de mettre des tampons de gares ou de musées ou d'autres endroits que les temples. Voilà.
Et une fois le temple Sensoji visité et le carnet Goshuin qui va beaucoup servir récupérer, on va se diriger vers l'office du tourisme d'Asakusa qui a un magnifique point de vue au dernier étage. Et en se dirigeant vers notre prochain lieu, on est tombé sur une station où il y avait au taquet de pince, de jeu de pince. Donc on se dit, allez, pourquoi pas. On va essayer d'avoir une petite figurine de Luffy. C'est dur. On vient d'essayer les machines. On retrouve les mains vides, on retrouve bredouille. Aux machines à pince. On a dépensé 10 balles pour avoir une figurine de Luffy. Et on a échoué. C'était un échec. On l'a bien déplacé. On va mais... repenser les techniques TikTok, je crois. Oui, je crois aussi. Traumatisés par cet événement, Léa et Nicolas ne réessaieront qu'une seule fois ces machines à pince après avoir potassé une technique TikTok. Et là, cela étant vraiment trop dur pour eux, ils abandonneront définitivement pour tout le reste du séjour. Et ensuite, on s'est posé au point de vue de l'office du tourisme avant d'aller manger dans un restaurant d'anguilles. Alors, on vient de manger. On sort d'un restaurant de Unagi. Unagi, c'est de l'anguille. Oui. Et du coup, Très petit bon. restaurant tout petit. Oui, tout petit, il y avait 10 places assises. La petite serveuse, c'était une mamie, elle avait son petit kimono. Et oui, et au guide Michelin. Oui, on a trouvé l'adresse sur le Michelin. Très bon. Plat unique. On va et visiter. on s'est régalé. On fait la queue pourquoi, Léa? Melon pan. On avait repéré une petite boutique de melon pan à Asakusa et on s'est dit qu'en dessert, ça serait bien d'aller en manger. Et le melon pan, c'est une brioche dans laquelle la croûte extérieure, c'est une sorte de cookie. Et le nôtre était aussi fourré avec de la glace. Alors, ton avis pour le melon pan? Très bon. Moi, ça part sur un 9,5-10, j'ai kiffé. Ah ouais? Ouais, avec glace matcha. Moi je dirais 9, comme le Daifuku ce matin. Ah ouais? Ah non, moi au-dessus. Très très bon. Après Asakusa, on se dirige vers Akihabara, qui est le quartier geek de Tokyo. Et maintenant, c'est parti pour Don Quichotte. Et il faut savoir que depuis fin 2024, la nouvelle musique officielle du Don Quichotte a été faite par Bruno Mars, et la voici. Bien sûr, à savoir qu'elle tourne en boucle tout le temps dans le magasin. Après avoir fait le Don Quichotte, qui est un magasin où on trouve vraiment de tout, on a décidé de se diriger vers une salle d'arcade sur plusieurs étages pour finir la journée et s'amuser à quelques jeux. Nous sommes à Vie de France. C'est un restaurant français avec Du curry japonais, du curry. tonkatsu, Ah, il y a des pâtes. des sortes de spaghettis bizarres. Ça n'a rien de français. Le truc le plus français, c'est nous. Et on n'est pas à la carte. C'est tout petit. Il faut baisser la caméra. Oui, mais on voit plus le décor.
Ta tête en gros. Ah non, t'as gagné. いつでも満足不思議なジャングルジャングルだドンドンドンドンキードンキーホーテ真夜中過ぎ Et nous voilà rentrés à l'hôtel après une journée bien épuisante. Il est quelle heure? 21h. 21h. On n'a pas encore mangé. Et ce soir, le repas, c'est... Des encas du 7-Eleven. Alors, qu'est-ce que nous avons? Tu nous les présentes? Tout est là. Nous avons... Des onigiri thon mayo, un chacun. Il y a un petit pain fromage curry. Les sandwichs aux œufs qui sont très célèbres. Il y a la sandwich aux Petite œufs. variante œuf poulet teriyaki. C'est ça. Et les fameux sandwichs aux fruits. Voilà. Et moi, le petit smoothie. Et du coup, quel a été ton moment préféré de la journée? Quand je t'ai battu à Mario Kart. Non, je rigole. Mon moment préféré de la journée, je crois que ça a été la découverte d'Asakusa. C'était vraiment trop beau. C'était incroyable, impressionnant. Les petites rues autour. Trop mignon. On se serait cru dans des décors en carton-pâte de Japon, quoi. C'était trop bien. Et l'observatoire, c'était bien stylé aussi, l'observatoire d'Asakusa. Voilà, j'ai beaucoup aimé Asakusa. En plus, le mec au café était super sympa. Oh, il était trop cute, trop gentil. On avait envie que ce soit notre copain, sauf que on parle pas japonais. Voilà, mon moment préféré. Et moi, tu me demandes pas? Et toi, ton moment préféré? C'est quand on a mangé. Mais quand? Parce qu'on a mangé toute la À journée. chaque fois qu'on a mangé. Les anguilles, le melon pan. Les brochettes à les la fraise. brochettes. Non, mais en vrai, Les fluffy pancakes. tout était très bon. Mais en vrai, je pense que... ouais, on a fait Asakusa et Akihabara. J'ai préféré Asakusa aussi que Akihabara. Akihabara, Mais c'est à voir. C'est une ambiance quand même. Ouais. Mais, Akihabara, c'était sympa, tous les trucs d'arcade qu'on a fait. mais c'est intense. C'est intense. Il y a beaucoup de la monde. stimulation visuelle, auditive tout le temps. Ouais. Et voilà, c'est bien aussi, c'est à voir, mais c'est moins mon délire, quoi. Et le programme de demain, c'est le matin. Demain, on fait le palais impérial avec les jardins. Et après, il y a quoi? Il y a Ginza, on va refaire du shopping encore. On va aller au plus grand Uniqlo du monde. On va manger au Ninja Restaurant. Ninja Tokyo Restaurant. Et puis on ira se balader à côté de la Tokyo Tower. Ouais. Voilà. Et voilà. Allez, et bien à demain. À demain. Donkey